juste parler un peu. Je veux parler un peu à la belle étoile sur ce banc. Oh de Lausanne, peut-être enfin te parler de tout ce que je ressens. Ce serait le moment, mais j'ai froid, donc me laisse pas là. Parle-moi, tout ce qui va, tout ce qui va pas. Je suis là pour ça, je suis là pour toi. Ouais, coucou. Bien quoi les chefs? Coucou les chefs, ici Dex et aujourd'hui on se retrouve dans la forêt pour cette... Pardon, pour cette première vidéo YouTube. Du coup on se retrouve Dans la forêt, format assez classique. On va papoter, on va parler, je vais vous parler un peu de ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, de à quoi je pense ces derniers temps, de mes états d'âme, un peu comme un journal, comme un journal, voilà. Parce que j'ai la flemme d'écrire tout simplement. Écrire c'est cool, donc autant en faire du contenu, tout pour le content. Du coup, le premier point que je voulais aborder, les chefs, avec vous, déjà le cadre est magnifique. Et on pourrait croire que c'est un fond vert. Franchement, je comprendrais. Mais attendez 2 secondes que je démêle un peu tout ça. J'ai failli tomber. Fond vert de qualité, hein. Franchement. Comme je disais, le cadre est magnifique. Et je crois qu'on me voit plus dans le cadre, donc je vais me relever. Ich. Mais le cadre est fou, hein. C'est par ici que je viens me balader à peu près tous les jours, ou en tout cas aussi souvent que je le peux, parce que j'aime bien cet endroit, je le trouve beau et il m'aide à réfléchir. Donc voilà. Je vous invite du coup dans mon petit jardin. Faut que je fasse un peu d'entretien, mais bienvenue. Deuxième point que je voulais aborder, comme vous le savez, je suis latino-américain et je voulais vous parler de quelque chose qui a plus à voir avec tout simplement ma famille. J'ai une bonne partie de ma famille qui est issue de la magnifique île de Cuba. Et faut savoir que jusqu'à hier, il me semble, au moment où je tourne la vidéo, l'île a été placée sous embargo par le gouvernement américain, plus précisément par Trump. C'est allé à un point où il n'y avait plus aucune livraison de pétrole, d'énergie ou quel que ce soit, livraison quelle que ce soit sur l'île de la part de d'autres pays tout simplement. Et il est même allé jusqu'à menacer de sanctions les pays qui pourraient venir en aide à Cuba. Ça a duré pendant plusieurs semaines. Il y a eu un moment où les hôpitaux ils ont dû continuer à tourner dans le noir. Il y a des bébés qui sont nés, des femmes qui ont accouché dans le noir. Il y a des patients qui étaient maintenus en vie grâce aux machines de l'hôpital qui sont malheureusement morts tout simplement. C'était vraiment horrible. Et personnellement ça me touche parce que du coup c'est une île qui est quand même chère à mon cœur. C'est une île dont pas qu'un seul mais pas mal de membres de ma famille sont originaires. Et ça me touche. Et là récemment du coup, hier, il y a eu un navire qui a accosté sur les côtes de Cuba. Un navire russe avec du carburant et tout plein de choses. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'il a vraiment fait ça pour être gentil, Poutine? Je suis pas sûr. Et Cuba est connu aussi pour être communiste, donc allié de la Russie. Mais, si vous me demandez de choisir entre une peste qui nourrit et un choléra qui prive, personnellement, vous me voyez, je me cache pas, je mange bien. Donc vous savez où j'allais pas. Vous savez dans quelle direction je vais me diriger. Mais bref, tout ça pour dire, c'est une folie. Il se passe tellement de choses dans le monde, tellement de choses horribles. Bombardement, guerre, famine, embargo, que on ne sait plus simplement où donner de la tête. Et c'est aussi un peu pour ça que je viens aujourd'hui dans cette forêt magnifique, pour me vider l'esprit, penser à la beauté de la nature et pouvoir essayer de créer quelque chose de beau de cet environnement et aussi quelque chose de beau en général, parce qu'après je vais tourner une petite vidéo pour TikTok pour Cham
pour un nouveau concept. Je vous explique ça juste après, mais je vais pas partir à droite à gauche. Je disais quoi d'autre? En ce moment, je vous avoue que je pense beaucoup à mon échec, aux échecs tout simplement que j'ai eu ces dernières années. J'ai un parcours quand même assez atypique et j'ai pas réussi tout simplement. J'ai échoué mes études gymnasiales. Ma mère est tombée gravement malade. Elle se remet gentiment, mais ça fait bizarre de la voir comme ça, de la voir à l'hôpital, de la voir vraiment l'ombre d'elle-même. Et c'est pas quelque chose auquel j'en parle avec mes proches, parce que ils n'ont pas besoin de savoir que je me fais du souci. Ça va leur faire, je vais leur faire du souci en disant ça. Et ils ont assez de problèmes. Simplement, ça fait bizarre quoi de voir la femme qui t'a élevé, la femme qui s'est toujours battue pour toi comme une lionne, la voir aussi fragile tout simplement. Et pas qu'elle, ça a affecté forcément mon père aussi. Mon père qui est déjà plus au prime. Waouh! Je viens d'utiliser plus au prime. Mon père qui est déjà plus au top de sa forme depuis son opération du cœur. Lui aussi ça lui a mis un coup. Et on essaye de tenir, on est que les trois. En tout cas, personnellement, j'essaye d'être le plus stoïque possible en leur compagnie pour leur montrer que tout va bien, que malgré du coup ces échecs, malgré tout ça, leur fils peut devenir quelqu'un. Et ça passe aussi par la création, dans mon cas personnellement. C'est des choses que j'essaie d'exprimer à travers ma musique, mes états d'âme, c'est des choses que j'essaie d'exprimer à travers en ce moment la vidéo. Ça m'évite aussi de devoir payer 80 balles pour un professionnel. Hein. Même si je veux faire ce métier-là plus tard, je veux être psy, quand même, ça m'évite de payer. Et ça, je dis pas non. Mais bref, je pense beaucoup à ça, au fait que le temps il passe, que j'ai un certain âge. Je suis pas hunk non plus, hein. Tout va bien, à la tout cassé, je suis big bro. Mais j'ai pas de diplôme, j'ai rien dans ma vie. Je dois bosser pour ramener un peu d'argent. Je dois faire plein de choses. Ça me laisse très peu de temps pour me consacrer à mes rêves, à mes espoirs, à mes objectifs. Et j'ai pas envie de rentrer un peu dans ce côté rouage machinal de la société où je bosse parce que j'ai besoin d'argent et je vis de mois en mois, de jour en jour même, en comptant, en me privant, en ne pouvant pas offrir à mes enfants une meilleure chance que moi j'ai eue. Parce que être en Suisse, c'est être béni, littéralement. Mes grands-parents, mes parents, ils ont fait une dictature pour venir s'installer ici, dans le but d'offrir aux jeunes de la famille, donc je parle de mes cousins, je parle de mes petits cousins, je parle de moi, une chance tout simplement dans la vie, une chance plus grande que celle qu'ils n'auraient jamais rêvé d'avoir. Et j'ai très peur de gâcher cette chance en fait. J'ai vraiment très peur de me dire qu'au final, est-ce que je suis pas en train de gâcher tout ça quoi? Je sais pas. Je me pose des questions, vous savez. C'est vraiment beau. Hein. Je parle depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment beau. Mais bref. Non, franchement, je me pose plein de questions, mais vous savez, c'est la jeunesse. J'ai l'impression de courir après le temps. Et on me dit, mais regarde devant toi, t'as toute ta vie pour accomplir ce que tu veux, mais je sais pas si j'y crois vraiment. Je sais pas si au final on est un peu enchaîné à devoir faire comme la société nous l'exige, devenir un rouage plutôt qu'un rouage du système plutôt que un être humain. Bon là je pars un peu philosophie de bistrot, mais juste je divague. Ces vidéos elles sont faites pour ça aussi, pour que je parle, juste je m'exprime, que je me renferme pas dans un mutisme un peu nul, parce que je sais pas comment m'exprimer. C'est aussi pour ça que du coup je vous parle à vous, parce que j'ai ma caméra devant moi, j'ai pas un être humain. Et c'est quand même plus simple de parler à ma caméra que de parler à un autre être humain
Je trouve, personnellement, je trouve. Et en tout cas, moi, je le vois comme ça. Parce que j'ai tellement de mal à parler, surtout de ce que je ressens en fait. Avec mon père, ça va. C'est très compliqué encore, mais ça va. Parce que bah, c'est un homme qui a été élevé de la même manière que moi. De cette manière un peu latino, un peu dur, un peu. Il me racontait souvent une histoire quand j'étais petit d'un indigène à l'époque des conquistadors, qui est des Mapuche, qui au lieu, quand on lui avait mis des menottes, au lieu d'accepter son sort, s'était arraché les mains pour pouvoir se libérer. Et par la suite, révolte et blablabla. Mais cette image est toujours restée très, très ancrée en moi, très, toujours envie d'être très guerrier, très, je peux le faire, rien montrer, tout va bien, il n'y a rien qui m'affecte. Mais la vérité, c'est que je suis un être humain, c'est pas le cas. Il y a plein de choses qui m'affectent, plein. Des choses que je maîtrise, des choses que je maîtrise pas, qui me mettent dans des états pas possibles. Et c'est comme ça. Mon père, il a aussi ce côté très. Il aime beaucoup Dragon Ball Z, mon père. Vraiment, il aime énormément Dragon Ball Z. Et du coup, il a toujours ce côté très fier, très Saiyan. Moi, j'en rigole un peu. Mais c'est quelque chose qui le définit bien. Je me rappelle quand il était à l'hôpital, il nous avait envoyé une photo de lui avec les tuyaux partout, le masque. Et à côté, il y avait une photo de Goku dans une capsule qui se régénérait aussi doucement. Ça m'avait touché. Ça m'avait touché. Vraiment. J'aime énormément mon père, j'aime énormément ma mère. Et j'espère pouvoir les avoir longtemps encore auprès de moi. Vraiment très longtemps. Parce que bah, moi je fais quoi sans eux? Parce que j'ai pas de frères et sœurs. J'ai mes cousins, hein. Mes cousins que j'aime de tout mon cœur, qui sont comme des frères, on a grandi ensemble. Comme des frères et sœurs, je vous oublie pas les chefs. On a grandi ensemble, je sais que je peux tout leur dire. Mais là aussi c'est compliqué. Parce que c'est des êtres humains et aussi ils ont leurs problèmes. Je me sens toujours un peu. Je veux pas rajouter du poids. Et je le fais quand même sans me rendre compte. Bah ça me pèse au bout d'un moment quoi. Donc au moins là je vous dis à vous, on gardera ça en montage, on coupera, on verra. Ça se trouve je vais envoyer 30 minutes de blablatage sur YouTube sans montage parce que je trouve ça cool. Ça se trouve il y aura que 5 minutes sur TikTok, 2 minutes sur TikTok. Parce que faut avoir un peu de buzz. Je pense faire un concept comme ça. Peut-être une fois par mois. Ouais. Un bilan du mois, quelque chose comme ça. Des pensées que j'ai notées, de mes états d'âme, de mes craintes, de ce que j'ai envie de faire par la suite. Je vous annonce du coup ce que j'ai envie de faire par la suite, vu que je pars là-dessus. Là, prochainement, je vais emmener 5 frérots à moi au studio. On va faire un EP 5-6 titres, on verra. Avec mon ingé son Dédé, celui avec qui je taffe depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Depuis un moment. Et je vais leur faire découvrir un peu ce monde-là. On va les faire record, on va les faire poser sur la prod. Je vais poser aussi un petit peu. Et ça va être lourd. C'est un truc à faire entre refs. J'avoue, j'ai vu le concept sur Instagram et je l'ai volé. Mais le concept est cool. Donc il va dire quoi? J'ai la vidéo de base, donc dans le pire des cas, je taguerai sur YouTube en disant que l'idée est venue de là. Parce que quand même, on va soutenir le... Je vais pas juste la voler, voyons. Je voulais vous parler de quoi d'autre? En ce moment, j'ai du mal à créer. De la musique, je parle. C'est compliqué. Surtout en espagnol, quoi, au reggaeton. C'est quelque chose qui me fascine, que j'adore faire. Et le fait que, en ce moment, j'ai du mal. J'avoue, ça me fait chier de ouf. Non, ça m'embête, ça me fait ruminer. Même niveau prod, genre j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas ouf. Genre ça me fait pas bouger la tête, ça me fait pas venir des images. C'est bien, tout au plus. Bah, je vais boire parce que là, ça fait un petit moment que je pars. Si vous voulez me sponsoriser, viens. Mon adresse mail,
sera dans la description. Je disais, il n'y a rien qui me transcende, il n'y a rien que je fais qui me... Waouh. Même sur YouTube, je tombe sur des trucs bien, mais encore une fois, pas des trucs qui me... Waouh, qui me mettent vraiment sur les fesses, que je me dis, c'est fabuleux. Je disais, même sur YouTube, il n'y a rien qui forcément me fascine, me donne envie de bouger la tête tout de suite. Je trouve ça un peu triste. Même si, en ce moment, avec Cham, ça débite, genre vraiment de ouf. Avec Cham, là, en l'espace de 4 mois. Ouais, du coup, 4 mois. Depuis Cham. J'ai fait mon premier son avec Cham en janvier, début janvier. En 4 mois, j'ai fait... pas de problème. Piano, pas besoin de toi. Enchaîné à chaîne sur mon cœur. C'était le freestyle pour le motif. Et deux petits couplets que j'allais insérer du coup dans le nouveau format de vidéo chez Cham, chez Cham qui va arriver dans la semaine. J'espère pouvoir le poster tous les vendredis, ce serait cool. C'est du coup un concept où je prends un son que j'aime bien et je pose un couplet dessus. Parce que faire de la musique c'est cool, mais j'ai envie de m'améliorer quoi. Et du coup, un domaine où je suis un peu moins fort que chanter, faire des top lines ou tout le reste, c'est rapper. Et du coup, je me suis dit ce serait cool de prendre des sons que j'aime bien et poser un couplet dessus. Quand c'est du rap, je rappe. Quand c'est de la pop rock, je vais chanter. Plein de choses. Mais ce serait cool. Genre ça me permettrait de continuer à créer quoi. Mais du coup voilà, ça va arriver tous les vendredis normalement sur cham.mp4 parce que je me dis que ça peut être cool. Et je me suis fait un planning de création. Je vais créer tous les... je veux poster en tout cas sur TikTok, sur les réseaux, sans compter YouTube. 2 fois par semaine. Donc une fois sur Dex et une fois sur Cham. Et dans l'idéal, genre vraiment dans l'idéal, 4 fois par semaine. Donc je me suis dit, je vais prendre mardi et jeudi pour créer mon contenu. Que ce soit du coup filmer, ensuite le montage. Et après je poste. Comme ça j'ai un planning régulier. Je commence le taf le 20 avril. Donc ça me laisse jusqu'à là pour créer le maximum. Puis ensuite, je vais devoir ralentir un petit peu. Là, on repassera en format 2 fois par semaine. Et de temps en temps sur YouTube, je pense 1 fois par mois, 2 fois par mois, grand max. Parce que ça fait du travail, quoi. Mais du coup, ouais. J'essaie de charbonner un max que je peux là, ce mois-ci. Comme ça, je peux continuer à poster avec une régularité qui me convient, qui me plaît. Et on regarde jusqu'où ça peut aller. Je sais que je finis les cours assez tôt. À partir de ce moment-là, ça me laissera plus de temps en soirée pour filmer, monter, faire de la musique, tout le tintouin. Tout le tintouin. Putain, j'ai quel âge? Mais voilà, c'est ça le programme. Donc je répète, j'afficherai à l'écran 2 fois par semaine. 1 fois Cham, 1 fois Dex au minimum. Et si j'arrive 2 fois par semaine, 2 fois chez Cham, 2 fois chez Dex. Et de temps en temps, vous aurez une vidéo YouTube. Ou 1 fois par mois, par exemple, je me pose dans la forêt, on parle, on papote. Et d'autres concepts comme les vidéos YouTube où j'emmène des gens au studio, j'emmène ma monteuse, j'emmène mon cousin. Le concept est infini. Je vais forcer avec ça, vous n'êtes pas prêts. Là, la grosse vidéo, j'emmène mes refs au studio. Après, on aura d'autres. Je sais que mon ingé son, il veut aussi se demander sur les réseaux, donc je serai souvent, si l'opportunité se présente, je serai aussi avec lui. Il me semblait qu'il voulait faire des lives et tout, ce genre de choses. Moi, je trouve ça extrêmement cool. Donc, je serai extrêmement chaud aussi de faire. Et si j'ai le matos, pendant l'été, pourquoi pas faire quelques petits lives. Ça peut être drôle. Des lives IRL, où je suis avec
en soirée avec mes frérots dehors. Live barbecue, live beach volley. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Là, vous s'afficheront le lien, la miniature de mes 2 autres vidéos pour le moment qui sont mes clips. Et je vous dis à la prochaine. Hein, prenez soin de vous, continuez à créer. Prenez soin de votre famille. Beaucoup de bisous. Et on se dit à la prochaine.